Chers élèves, bonjour. Je vous souhaite un très bon Ramadan. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de grammaire qui aura pour objectif identifier l'attribut du sujet. L'attribut du sujet est une fonction de la phrase, comme le complément du verbe est aussi une fonction de la phrase. Mais comment peut-on les distinguer? Pour répondre à cette question, on va faire une petite comparaison entre les deux. Le complément du verbe, il est généralement placé après un verbe d'action. Par exemple, Ahmed mange une pomme. On a une pomme qui ne précise pas le sujet et placée après un verbe d'action. Donc, on va dire que c'est un complément du verbe. Concernant l'attribut du sujet, il est généralement placé après un verbe d'état. Exemple, le poisson est frais. Comment il est le poisson? Il est frais. Donc, on a ici un mot qui précise et complète le sujet et il est placé après un verbe d'état. Donc, on va dire que c'est un attribut du sujet. Maintenant, je vais vous poser une question. Comment peut-on distinguer un verbe d'état et un verbe d'action? L'astuce est très simple. Les verbes d'état sont des verbes qui peuvent être remplacés par le verbe être. Par exemple, on a le verbe demeurer, rester, paraître, avoir l'air, passer pour, devenir et on a d'autres bien sûr. Par contre, les verbes d'action, ils indiquent une action. Par exemple, le verbe manger, aller, venir, prendre, etc. Passons aux exemples. Mozart était un musicien remarquable. De qui on parle? Bravo les enfants, on parle de Mozart. Donc Mozart est le sujet. Je vais vous demander d'indiquer ou d'identifier le verbe dans cette phrase. Bravo, c'est le verbe être, c'est un verbe d'état. Passons au groupe de mots qui est placé après le verbe. Un musicien remarquable. Il est placé après un verbe d'état et il précise le sujet. Donc, quelle est sa fonction dans la phrase? Bravo les enfants, c'est un attribut du sujet puisqu'il est placé après un verbe d'état et il nous précise et complète le sujet. Exemple numéro 2. Anne semble fatiguée. Donc, on va encore identifier le sujet. De qui on parle? On parle de Anne. Donc, Anne est le sujet. Le verbe, on a ici le verbe sembler. C'est aussi un verbe d'état. Et après le verbe, on a l'adjectif fatigué. Donc, quelle est la fonction de fatigué dans cette phrase? Bravo les enfants, puisqu'il complète et il précise le sujet et il est placé après un verbe d'état, donc c'est un attribut du sujet. Passons au troisième exemple. Anne joue au ballon. Le sujet ici c'est Anne. Joue. Est-ce qu'on a toujours des verbes d'état ici? Non, c'est un verbe d'action. Au ballon sera complément du verbe puisqu'il est placé après un verbe d'action. Mais les enfants, faites attention aux intrus. Par exemple, on a ici Anne reste à la garderie. Le sujet ici, c'est toujours Anne. Après, on a le verbe rester. C'est aussi un verbe d'état. Mais on a à la garderie. Est-ce que ce groupe de mots précise ou complète le sujet? Non. Il nous indique le lieu. Donc, ce n'est pas un attribut du sujet.
Nous pouvons retenir que l'attribut du sujet apporte des précisions sur le sujet. Il ne peut pas être supprimé. Il est placé après un verbe d'état. Par exemple, être, paraître, sembler, demeurer, rester, devenir, avoir l'air. L'attribut du sujet peut être un adjectif qualificatif ou un groupe nominal et il nous donne des précisions sur le sujet. Maintenant, à votre tour, je vais vous proposer un petit exercice d'application. Souligne les phrases qui contiennent un attribut du sujet. Le dessin de cet enfant est remarquable. Paul aime le dessin plus que tout. Ta mamie paraît gentille et gaie. Ce projet semble intéressant. Il sort de sa chambre un carnet et un crayon. Petit poisson deviendra grand. Les touristes attendent un taxi. Je vous laisse avec les réponses.